Voici quelques points importants à ne pas oublier en cas de saignement léger. Premièrement, prenez le temps de respirer. Regardez autour de vous et assurez-vous que l'endroit est sécuritaire pour vous et la personne blessée. Si vous avez une trousse de premiers soins, prenez-la et sortez des gants, de la gauze, des pansements. Si vous n'avez pas de gants, lavez-vous les mains ou utilisez du désinfectant pour les mains, si vous le pouvez. Maintenant, prenez quelque chose qui est propre, comme un mouchoir, une débarbouillette ou de la gauze et mettez-le directement sur la plaie. Maintenez une pression ferme, sans regarder, pendant environ 2 minutes. En faisant cela, le saignement diminuera ou s'arrêtera pour la plupart des petites coupures ou égratignures. Une fois que le saignement est sous contrôle, rincez délicatement la plaie avec de l'eau propre. Vous pouvez utiliser du savon autour de la plaie. Évitez simplement d'en mettre à l'intérieur en frottant. Tapotez ensuite doucement à l'aide d'une serviette ou d'une débarbouillette propre. Après cela, mettez un pansement. De la gauze et du ruban adhésif sont excellents, mais une débarbouillette propre et du ruban adhésif médical feront l'affaire. Le but est de garder la plaie propre et de la protéger pendant la cicatrisation. Si vous n'en avez pas, changez le pansement tous les jours ou plutôt s'il se mouille ou se salit. Si le saignement ne s'arrête pas au bout de 10 minutes de pression continue ou si la coupure est profonde, large ou causée par quelque chose de sale ou rouillé, allez à une clinique sans rendez-vous ou consultez un médecin. Pendant les prochains jours, surveillez l'apparition des signes d'infection, rougeur, enfleur, chaleur, pus ou fièvre. Si vous avez l'un de ces signes, consultez un professionnel de la santé. Et qu'en est-il de la plupart des petites coupures ou égratignures? Gardez son calme. Utilisez des articles ou produits propres et recouvrir les coupures ou égratignures et tout ce qu'il y a à faire.